Salut la famille, alors je vais refaire le swap CPU d'un iPhone 11 Pro Max qu'un collègue technicien a essayé de le faire sans succès. Donc là, je vais le faire depuis une carte mère CNC. Donc je vais déplacer le processeur de cette carte mère partie A avec son disque dur dans la NAND vers une carte mère bien fonctionnelle. Donc on les appelle les cartes CNC. Donc déjà, la carte mère même officielle était déjà très endommagée. Voici à quoi ressemble la carte mère originale du client. Regardez. Donc déjà, un collègue technicien, il a essayé de faire le swap et ça n'a pas réussi. Déjà, vous voyez, la carte mère est tellement sale, c'est pas propre, c'est désordonné. Donc là, le téléphone, ça démarre quand même, mais ça cale au niveau du DFU. Et à chaque fois qu'il essaye de gérer, le téléphone, des fois, réussit à s'allumer, mais la caméra ne passe pas. Donc, je préfère reswapper vers des nouvelles cartes mères CNC, comme cette type de carte mère. Ok? Donc, pour que ça soit comme un téléphone tout neuf, vous voyez un peu. Donc, moi également, je vends ces 4 mères CNC, vous voyez. Donc, je vais faire le swap dessus. Voilà. Ok. Déjà, on est sur 4 mères iPhone 11, ok? 11 Pro Max, pardon. 11 Pro Max. Bon, je vais aller chercher mon e-boot. Ok, une fois connecté mon e-boot sur mon power supply, ce qu'on va faire donc, je vais devoir alimenter la carte mère pour que vous puissiez voir sa consommation en temps réel. Parce que là, je vais passer au swap. Mais avant de faire le swap, je vais d'abord l'alimenter pour que vous puissiez voir comment la carte mère fonctionne. Donc là, déjà, je viens de connecter le e-boot. La consommation est normale. Bon, je vais essayer de démarrer pour que vous puissiez voir comment ça se comporte. Ok, voilà, regardez. Quand on essaie d'allumer, quand on essaie de démarrer la carte mère, ça cale à 0,072. Donc c'est en DFU. Bref, je peux gérer ça juste parce que à ce niveau-ci, le problème vient au niveau du disque dur, dans la NAND. Apparemment, ce n'est pas bien soudé. Donc il doit y avoir certaines lignes de la NAND qui ne sont pas bien soudées. Donc on peut le voir ici sur le schématique ici. Donc ici on est sur le board view. Ça c'est l'image réelle. Donc voici le disque dur ici. Celui c'est le disque dur et ici le processeur. Donc déjà généralement quand le téléphone cale à une consommation de attendez, à une consommation de 0,072 ou bien 0,74 en DFU, ça veut dire qu'il doit y avoir une erreur de communication ou bien un problème de communication entre le disque dur et le CPU. Donc le problème peut être lié aux connexions PCIe, donc au niveau du protocole PCIe, ou bien au niveau de certaines lignes qui ne sont pas bien soudées entre la NAND et la carte mère. Donc là, bon, je vais une fois procéder à un swap pour résoudre une fois tout parce que selon ce que mon collègue m'a dit, c'est que le téléphone également a aussi un problème de caméra. Donc quand il réussit à le faire allumer. Bref, sans plus tarder, je vais passer au swap. Je vais d'abord dessouder son processeur pour gagner en temps. Vous comprenez? Donc déjà, ça c'est un processeur qu'on a déjà eu à travailler dessus. Je tiens à préciser que c'est un téléphone qu'on a déjà eu à travailler dessus. Donc c'est comme un reconditionné. Donc ce qui fait que par défaut, le processeur n'aura plus de colle dessus, il n'y aura plus de gomme. Donc ce que je vais faire, c'est juste passer passer le flux et dessouder le processeur. On a des TC qui sont cassés, mais c'est pas grave, on va d'abord essayer, après, quand on va finir le swap, on va d'abord poser le CPU, voir si le CPU entre en court-circuit, ça veut dire que c'est le DTC qui est endommagé, et on va devoir le restaurer et dessouder et enlever une fois ce DTC là. Attendez, je vais voir si je peux une fois l'enlever comme ceci. Non, c'est mieux, on peut pas. Ok, ça va le tour de préparer ma CNC maintenant. On va démarrer sans la NAND pour voir si on a le DFU mode.
Ok. Vous voyez comment ça fait, c'est-à-dire que le CPU soit c'est mal posé, soit le DTC est en court-circuit. Bon, ce qu'on va faire d'abord, je vais dessouder le CPU. Puis, je vais une fois profiter à enlever les DTC.